C'est pas moins de 250 000 € que j'ai failli perdre, tout simplement parce que je n'ai pas su dès le départ en fait quelles étaient les étapes que je devais franchir pour obtenir justement cette plus-value. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo, au travers de cette anecdote, comment ne pas faire la même erreur. Je vais te raconter cette histoire. En fait, j'ai acheté un appartement sur Bordeaux. Cet appartement, quand je l'ai acheté, c'était un appartement en rénovation. Quand j'ai visité l'appart, en fait, il y avait c'était une copropriété de 6 appartements. Je sais pas bêtement, je me suis dit tiens, je vais aller regarder dans les combles puisque j'étais au dernier étage et je me suis dit bah tiens, si les combles c'est au-dessus de mon appartement, bah forcément ça m'appartient, logique. Donc du coup, je vais voir dans les combles et là je me rends compte que je tiens debout dans les combles. Et là je me dis waouh, ça y est, je vois la plus-value, je vois quelque chose de génial. Je me dis je vais pouvoir aménager les combles, sachant que le coût du mètre carré est on va dire sur Bordeaux extrêmement cher. Moi avec les travaux je vais pouvoir m'en sortir de la meilleure des façons et je vais pouvoir donc faire une belle plus-value. Sauf que la réalité était vraiment tout autre. Sur un parcours comme celui-ci, si demain en tout cas il te prend l'envie de devenir propriétaire de combles, que ce soit dans un immeuble ou dans une copropriété, peu importe, sache qu'il y a plusieurs étapes à respecter et voilà en tout cas moi comment j'ai failli perdre beaucoup d'argent. C'est qu'en fait si tu veux, sans forcément me renseigner, j'ai commencé à établir un plan justement pour aménager ces combles. Sauf que pour pouvoir justement aménager ces combles, il fallait premièrement que j'ai l'accord de la copropriété, que les copropriétaires acceptent bien sûr de me vendre les combles, que la mairie de Bordeaux accepte le permis de construire pour pouvoir réaliser justement des mètres carrés supplémentaires, soit de mon appartement, soit pour créer un nouvel appartement. Pour créer un nouvel appartement, il fallait que l'urbanisme autorise la création parce qu'il faut absolument une place de parking attribuée pour pouvoir créer un nouveau lot. Il faut également, tu vas voir la liste est longue, hein, bâtiment sur lequel je veux faire la surélévation soit capable de porter le poids d'un nouvel étage. Donc c'est ce qu'on appelle l'étude de sol. Étude de structure en numéro 7, s'assurer que la structure en elle-même puisse porter le poids d'un nouveau logement. Est-ce qu'elle est en capacité de maintenir justement une nouvelle charge? Et après l'étude de faisabilité du projet. Si tu additionnes en fait toutes ces études et toutes les démarches, en gros j'étais déjà presque à 15 000 € de dépenses et le projet n'était pas encore lancé. Moi, n'étant pas formé du tout au tout départ, je me suis dit c'est bon, les comptes sont à moi, je me lance et c'est parti. J'ai pris un architecte. L'architecte m'a fait poser le permis de construire. J'ai posé le permis de construire qui a été refusé une première fois, donc ça m'a coûté 5 000 €. Une fois que le permis de construire a été octroyé, ça y est, je me suis dit c'est génial, je suis riche. J'avais fait mes calculs, me suis dit la surélévation elle va me revenir à peu près à 230 000 €. Le prix du mètre carré étant à 6 000 €, je vais faire à peu près une vente dans les 460-470, ce qui va me faire à peu près 230-240 000 € de plus-value nette. Donc pour moi sur le papier, ça y est, c'était fait, c'était acté, j'allais faire une belle plus-value. Sauf qu'au moment en fait où j'ai voulu présenter le projet, c'est là où tout ce que je t'ai dit juste avant est arrivé. C'est-à-dire que forcément quand il y a de l'argent, les gens, l'argent pourrit tout, hein, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais c'est une vérité. Les copropriétaires étaient d'accord pour que je récupère les combles jusqu'à qu'ils voient que j'ai posé un permis de construire, que j'allais créer un logement et que j'allais prendre beaucoup d'argent et que eux n'allaient pas en tirer grand-chose. Donc il a fallu que je réussisse à les convaincre à eux d'accepter le projet. Et il a fallu bien sûr que je fasse venir un géomètre pour pouvoir le présenter, le répartir en fait en nombre de tantièmes, puisque quand tu as un appartement dans une copropriété que tu crées un nouveau lot, tu rajoutes des mètres carrés et donc ces mètres carrés doivent être redivisés sur l'ensemble de la bâtisse pour calculer un peu les charges, parce que tu es propriétaire en fait de ton appartement, mais t'es pas propriétaire des murs, de l'extérieur, t'es pas propriétaire des parties communes, t'es pas propriétaire de la toiture. Ça, vous êtes propriétaires tous à un pourcentage en fonction du mètre carré, du nombre de mètres carrés que vous avez dans la même copropriété. Et à ce moment-là, donc du coup, quand ça a été l'heure de poser carte sur table, forcément, ils se sont dit, voilà, écoute Jérémy, nous on pensait juste que t'allais aménager les combles, on savait pas que t'allais créer forcément un nouvel appartement, et donc potentiellement ils l'ont pas dit ouvertement, mais que t'allais forcément gagner de l'argent quelque part sur notre dos. En fait, pas du tout. Donc moi j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Hein. J'ai tout simplement en fait fait chiffrer l'ensemble des façades, donc la façade globale en fait de l'immeuble. J'ai fait chiffrer aussi également la toiture, mais bon globalement la toiture pour faire la surélévation, j'étais obligé de toute façon de créer une nouvelle toiture, donc je rasais l'ancienne et je créais une nouvelle. Et j'ai fait chiffrer la porte d'entrée, les digicodes et également la rénovation des parties communes. Une fois que j'ai tout fait chiffrer, voilà comment je me suis défendu, puisque forcément moi le but c'était de faire passer mon projet et m'en sortir le mieux possible. Donc j'ai pris en fait l'ensemble des chiffres, je crois qu'il y en avait pour 50 ou 60 000 €, peut-être un peu plus, peut-être 60-70. Et donc du coup, aux copropriétaires, je leur ai dit voilà, si aujourd'hui vous acceptez pas en fait tout simplement mon projet de surélévation, voilà les frais que nous allons devoir engager ensemble dans les 2 prochaines années maximum. Donc si je fais aujourd'hui 70 000 € divisé par non, il y avait 4 lots. Je t'ai dit 6, maintenant il y a 6 lots, mais il y a 4 lots. 70 000 € divisé par 4 lots, ça fait à peu près 15 000, on va dire 17 000 € chacun. Et quand finalement j'ai posé sur papier qu'en gros soit ils me laissent faire le projet, soit ça va leur coûter 17 000 € de leur poche si je fais pas le projet, puisque de toute façon
le bâtiment est à rénover, la toiture est à refaire, l'isolation n'est plus bonne, etc. Bah là, ils se sont mis à réfléchir. Et donc, du coup, ils m'ont dit, ok, très bien. Donc, du coup, si jamais tu fais ton projet, toutes ces charges, c'est toi qui les payes. Et donc, du coup, en fait, ils pensaient que finalement, je me retrouvais à payer 70 000 euros pour eux. Et du coup, j'ai réussi à faire passer mon projet. Alors qu'en vrai, ça s'est pas exactement passé comme ça, puisque sur les 4 lots qu'il y avait, il y en a un qui m'appartenait. J'ai créé donc 2 lots supplémentaires, donc un avec mon voisin, puisque mon voisin a fait le projet en même temps que moi. Mais en gros, j'avais 2 lots qui m'appartenaient personnellement. J'avais aussi mon voisin d'en face qui avait donc propriétaire d'un appartement plus l'appartement du dessus. Donc en fait, on était 4 lots sur 6 à devoir payer les 70 000 euros. Donc en fait, quelque part, en gros, pour eux, j'ai payé seulement 20 000 euros, quoi. Et pour seulement 20 000 euros, j'ai pu être propriétaire de ces combles. Alors c'est pas vraiment là où j'ai failli perdre 250 000 euros. C'est que déjà, t'as compris que déjà la course entre l'opération et l'argent dans ma poche, déjà, elle s'est allongée vraiment comme il faut. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que même quand j'ai réussi à obtenir quelque part tous les feux au vert, et bien c'est là où je me suis heurté en fait sur tout le monde est d'accord, mais avant ça, il va falloir prendre un professionnel pour faire une étude de sol, je connaissais pas, étude de structure, je connaissais pas, étude de faisabilité, je connaissais pas. Et donc j'ai enchaîné les études. À chaque étude, ça aurait pu capoter. Si l'étude de sol était pas bonne, que l'immeuble pouvait pas porter la surélévation, le projet s'annulait. Ensuite, une fois qu'on a pu vérifier l'étude de sol, deuxième chose, étude de structure. Donc là encore une fois, le bâtiment était ancien et effectivement il pouvait pas forcément porter le poids, en tout cas pas comme ça, d'un nouvel étage. Donc il a fallu prendre un maçon, faire un devis qui m'a coûté à peu près 14 000 euros pour renforcer la ceinture globale, repasser 2 poutres pour pouvoir en fait poser la structure. Donc là aussi, ça aurait pu ne pas se faire si c'était pas faisable. Ensuite, une fois qu'on avait fait ça, il y avait l'étude de faisabilité, c'est-à-dire en fonction de tout ce que je viens de créer, en fonction des études, etc. Qu'est-ce qui est faisable, qui respecte le permis de construire pour pouvoir en fait tout simplement installer ce nouvel étage. Et donc là, encore une fois, une nouvelle problématique. Et sache que ce qui est génial, c'est que c'est une fois en fait que tout est décidé, que tout est acté, que tu dois aller signer chez les copropriétaires pour pouvoir en fait devenir propriétaire justement de cette partie-là. Parce qu'une fois que tout est faisable, tu fais venir un géomètre et le géomètre en fait vient acter les mètres carrés qui vont être créés pour être rajoutés en fait dans la copropriété et que tu deviennes d'abord propriétaire des combles, puis propriétaire ensuite de la parcelle qui a été créée sur les combles. Et même là, à ce moment-là, si tu t'es engueulé avec un copropriétaire entre-temps, le projet a duré 2 ans, moi, tu vois, entre tout ce que je te disais, je pensais qu'en 6 mois, j'allais pouvoir commencer. Et donc, du coup, je me rends compte que arrivé direct là-bas, en fait, les copropriétaires peuvent encore, à tout moment, me dire non. Et je peux m'asseoir sur cette plus-value, entre guillemets, fictive, pour l'instant, mais également sur les 15 000 euros que j'ai dépensés jusqu'à présent pour pouvoir, en fait, ne serait-ce que amener le projet jusqu'à là, alors qu'il n'est encore qu'à l'embryon, il n'est pas encore lancé. Donc, c'était vraiment passé à vraiment pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de variantes. J'en ai fait une autre surélévation comme ça, où j'étais propriétaire de tout le bâti, il n'y avait pas de copropriétaire, et donc, bon, là, c'était un long fleuve tranquille. Mais ce que je veux te dire, c'est que la vérité, c'est que te lancer dans un projet comme celui-ci, dès le départ, c'est compliqué. Moi, je sais que tout le long de ce projet, à chaque fois que j'en parlais, à chaque fois que je voyais des amis, etc., ils me disaient tous la même chose. Mais Jérémy, laisse tomber, tu te rends pas compte que ce soit les copropriétaires, la ville, t'as l'étude de sol, tu vas avancer 15 000 euros, alors que tu sais même pas encore si tu vas pouvoir aller jusqu'au bout, mais tu te rends compte. Même ma mère me disait, mais Jérémy, c'est n'importe quoi, fais pas ça, etc. Finalement, là, c'est terminé. L'appartement est en vente, actuellement, en résidence principale, et dessus, je vais donc réaliser une plus-value de 240 000 euros, net. Donc, morale de l'histoire, c'est pas parce que tout est contre toi que ça ne peut pas fonctionner, mais en tout cas, assure-toi d'avoir les bonnes compétences et les bonnes connaissances pour avoir un risque mesuré. Aujourd'hui, quand je dis un risque mesuré, c'est que dès le départ, j'ai su, en fait, au fur et à mesure de mes avancées, que j'allais devoir peut-être investir 15 000 euros sans être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. J'avais mesuré mon risque, j'étais prêt à les perdre, mais parce que je me suis dit, il y a tellement de plus à gagner que si je le fais pas, je le saurais pas. Finalement, aujourd'hui, l'appartement que tu vois actuellement, là, au moment où je suis en train de t'en parler, cet appartement qui est donc composé de 2 chambres, une salle de bain, une grande cuisine ouverte, des Velux au plafond dans toutes les pièces et une terrasse sur le toit magnifique de 9 mètres carrés en plein centre-ville de Bordeaux. C'est un petit bijou qui va se vendre en quelques jours, quelques semaines et qui va me permettre de générer une énorme plus-value. Donc en gros, d'abord, bien sûr, forme-toi, renseigne-toi, mesure toujours ton risque avant de te lancer dans une opération immobilière, surtout quand tu ne maîtrises pas le sujet. Et une fois que tu as décidé de te lancer, rien ne doit t'arrêter. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont autour de toi, elles n'ont pas tes connaissances, elles n'ont pas tes compétences. Maintenant, si tu vois en tout cas qu'il y a plus de chances que ça capote que ça réussisse, bon ben à ce moment-là, c'est à toi de mesurer ton risque et de savoir si oui ou non tu te lances. D'ailleurs, si tu aimes bien les anecdotes comme celle-ci, j'en ai plein. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne puisque des erreurs où potentiellement j'aurais pu perdre beaucoup d'argent, j'en ai fait beaucoup. Mais bon bref, en attendant, abonne-toi, like cette vidéo et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.